Hey les gens, c'est Izumi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais refaire un concept, c'est-à-dire 5 raisons de regarder One Piece et je vais pas vous faire attendre plus longtemps, on est parti. Il y aura donc plusieurs parties, avec la première avec l'histoire de la création de One Piece, la deuxième partie l'histoire, la troisième partie les combats, la quatrième partie l'univers et la dernière des parties la contribution de One Piece. La création de One Piece. One Piece a été publié dans le Weekly Shonen Jump le 22 juillet 1997 et a été adapté pour la première fois en animé en 1999. Eiichiro Oda, créateur de One Piece, s'inspire d'une certaine œuvre du nom de Vic le Viking, où un jeune garçon part en mer et qui prend part à une grande aventure. C'est à ce moment-là que Eiichiro Oda commence à dessiner en essayant de reproduire son dessin animé favori. C'est à ce moment-là qu'il décide de devenir mangaka, lisant beaucoup de mangas et regardant beaucoup de films. Eiichiro Oda prend des notes pour des idées de futurs mangas. C'est à l'école qu'il commence à écrire une histoire sur les pirates, mais il abandonne vite l'idée. C'est en 1994, à Tokyo, étant assistant manga, qu'il retrouve un de ses cahiers d'idées racontant l'histoire d'un certain Luffy au chapeau de paille dans un monde de pirates. Il va donc créer une mini-aventure en 3 chapitres, et c'est en 1996, ayant approfondi en histoire, il se rend fier au siège de la Shueisha, étant persuadé d'avoir le meilleur manga de tous les temps, mais la réponse de la Shueisha, cette histoire ne marchera pas, personne n'est intéressé par les pirates. Il continue donc d'approfondir son œuvre, plusieurs mois de travail intensif, nouvelle réponse, non désolé ça ne marchera toujours pas. Il se remet en question mais continue de travailler son manga et retourne plusieurs mois après, c'est un nouveau refus. 3 échecs, ça fait mal. Mais il continue de croire en ses rêves et décide de prouver que son manga marchera. Il continue donc de travailler son œuvre et retourne plusieurs mois après à la Shueisha et il est admis. Voilà pour la première partie, j'espère que ça t'a ému, c'est sûr, en toute façon, parce que c'est pas tous les jours qu'un manga soit rejeté tant de fois et que le mangaka persévère pour prouver que son œuvre sera le niveau Dragon Ball en fait. Okay, let's go. L'histoire. C'est l'histoire d'un jeune pirate du nom de Monkey D. Luffy, ayant pour rêve de devenir le roi des pirates pour devenir l'homme le plus libre du monde. Mais revenons quelques années en arrière, à l'époque où l'ère des pirates n'était pas à son apogée, qu'un certain Goldie Roger devint le premier roi des pirates. Il se fait capturer par la marine après être arrivé sur la dernière île, Raftel. Sur le point de se faire exécuter, un homme dans la foule demanda où est-ce qu'il avait caché son trésor. Et c'est à ce moment-là qu'il répondit « Mon trésor, je vous le laisse. Trouvez-le, je l'ai caché quelque part dans ce monde. » Et se fait exécuter alors des milliers de pirates se mit en route à la recherche de ce fameux trésor dont une personne, Monkey D. Luffy. On suivra ses aventures et ses rencontres tout au long de l'anime. Les combats. Dans One Piece, il y a des combats de l'aventure, puis il y a aussi ce qui me fait frissonner. Il s'agit des moments épiques, c'est-à-dire un moment mémorable dont tu te souviens et qui te fait frémir à chaque fois que tu le regardes. Les moments dits badass dans One Piece sont pour moi l'un des meilleurs atouts de l'œuvre. Cela peut être une phrase à la fin d'un combat, une citation ou une action. L'univers. One Piece se déroule dans un univers particulier avec 4 océans séparés. Il y a la présence d'armes à feu, de sable, les appareils électroniques sont remplacés par des escargots avec les escargophones ou escargots caméra. L'univers de One Piece est donc plutôt original et épique. La contribution de One Piece. One Piece, sauveur de la ville natale du mangaka. En effet, suite à un séisme en 2016, l'auteur de la saga décide de mettre la main à la pâte en faisant un don de 800 millions de yens, soit 1 million d'euros, signé un certain Monkey D. Luffy. Ce don permet d'aider à la reconstruction de la ville et Eiichiro Oda voit sa ville natale lui adresser un nouvel hommage avec l'installation d'une statue en bronze en taille réelle représentant Luffy, avec le poing levé vers le ciel. Plusieurs années plus tard, d'autres statues se feront installer un peu partout dans la préfecture de Kumamoto, avec Usopp, Franky, etc. qui vont bientôt arriver. Donc voilà les gars pour les 5 raisons de regarder One Piece. J'espère que ça t'a plu et que Goten regardera One Piece. Que vous regarderez One Piece, pardon. Bref, moi je vous dis à la prochaine, c'était Izumi. Ciao. Так дайте пацанам посчитать.
Som en olivbuk i vejt og seng. Snor